Bonjour, morning brief du 2 octobre 2023. Alors, on entame le mois d'octobre après une dernière semaine du mois de septembre positive, hein, avec un MASI qui enregistre une hausse hebdomadaire de 0,64%, 14%, portant ses gains annuels à 10,68%, alors que le dernier mois, ou ce dernier mois de septembre, a terminé sur un repli de 0,74%. Pour ce qui est des principales hausses de la semaine, signalé les gains de 4,07% de Total Energy Maroc. Société des boissons du Maroc qui a également pris 3,85%. Taqa Maroc qui avance de 3,70%, 3,09% de hausse pour Banque Africa, 1,79% également de progression pour Etijari Wafa Bank. Autohol qui avance de 1,43%, 1,20% de hausse pour Africa Gaz et Lafarge Osim qui a pris 1,19% à signaler. Également les principales pertes de la semaine. Résidence d'Al Saad à 7,39% suite à la publication de résultats du premier semestre décevants. Mais sur ce mois de septembre, à l'instar des deux autres valeurs immobilières cotées, Résidence d'Al Saad reste sur une performance mensuelle importante, plus de 24%. HPS perd lors de la semaine précédente 4,45%, manège en recul de 4,12%, Sanacide qui dévisse de 3,34%, Aluminium du Maroc lâche 3%, BMCI accuse un repli de 2,55%, Cosumar dévisse de 2,50%, 0,93% de repli pour Maroc Telecom, CIH Bank lâche 0,25% et 0,24% de baisse pour Atlanta Sanad. Un mois de septembre qui a enregistré surtout de belles performances de la part des sociétés immobilières Doha, donc avance de 50,9%, elle reste sur une performance annuelle de 160%. Alliance a également gagné 24,7%, 121% de progression depuis le début de l'année. Résidence d'Al Saad qui est également sur une performance positive depuis le début de l'année de 21,1%. A signalé la hausse de 10% sur le mois de septembre de l'Ozir Cristal. Pour ce qui est des principales baisses, Autohol 12,7%, 11,5% de repli pour Wellmess Management qui perd encore 8,53%, 34,7% de perte depuis le début de l'année. Total Energy Maroc qui a cédé 7,11%. Alors, pour ce qui est des résultats, derniers résultats publiés par les émetteurs, donc on a Résidence d'Al Saad qui a encore une fois déçu, du moins elle nous a déçus, c'est-à-dire des résultats inférieurs à nos attentes. Elle a réussi à réduire son déficit à 8 millions de dinars, 8 millions de dirhams, pardon, au premier semestre 2023 contre 17 millions de dirhams une année auparavant, mais ça reste toujours un résultat déficitaire. Le résultat d'exploitation également s'est amélioré à 14 millions de dirhams contre 5 millions de dirhams au premier semestre 2022 grâce à sa politique de déstockage des produits finis. Pour rappel, le groupe RDS a annoncé un chiffre d'affaires au premier semestre en repli de 14% à 254 millions de dirhams suite à des livraisons de 1313 unités. L'année dernière, c'était 1053 unités au premier semestre 2022. Le groupe annonce une production de 3300 unités à fin S1 2023. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Alors, supérieur aux attentes, BCP annonce un résultat net en hausse de 15,3%, 2,8 milliards de dirhams. Résultat net consolidé, porté par l'amélioration des revenus et une hausse limitée des charges. Le coefficient d'exploitation s'allège de 3,9 points de base à 44,8%. Ceci a réussi à compenser l'accroissement du coût du risque de 31% en glissement annuel à 2,3 milliards de dirhams. Cette hausse reflète la couverture prudente du groupe dans certains pays de présence tenant compte de leur situation économique. Par ailleurs, les filiales internationales consolident leur contribution au PNB avec une part de 25% suite à une progression de 11% de leurs revenus, sous l'effet volume et taux favorables. Alors, nous réviserons notre modèle dans les jours qui viennent.
On a This-Way qui annonce des résultats au premier semestre en ligne avec nos attentes. Résultat net part du groupe S1 en 2023 qui a reculé de 20,4% à 39 millions de dirhams. Chiffre d'affaires consolidé au premier semestre qui a accusé un repli de 5% à 924 millions de dirhams. Le résultat d'exploitation au premier semestre ressort à 58 millions de dirhams sur une marge opérationnelle autour de 6,2% contre 7,7% une année auparavant. La baisse de la marge opérationnelle est expliquée par l'impact de l'augmentation des coûts d'achat revendus, répercutés partiellement sur les prix de vente et par l'augmentation des charges externes sur l'effet des provisions constatées sur le stock. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Alors, on a Label Vie qui annonce des résultats au premier semestre globalement en ligne avec nos attentes. Résultat net part du groupe du distributeur alimentaire qui s'établit à 221 14 000 dirhams, soit une légère hausse de 1% à 221, donc une légère hausse de 1% en glissement annuel. Pour rappel, le chiffre d'affaires au premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé de Label Vie a progressé de 21,5% à 7,532 millions de dirhams selon le communiqué du groupe. La croissance des revenus s'explique par la politique commerciale anti-inflation fructueuse qui s'est traduite par la hausse des volumes de vente et de la fréquentation, par l'ouverture de 6 nouveaux magasins au cours du premier semestre et par le renforcement de 2 dispositifs, à savoir le programme de fidélité, Club Carrefour et le e-commerce également. EBITDA au premier semestre qui s'établit à 559 millions de dirhams sur une marge autour de 7,4% contre 8,1% une année auparavant. Pour le second semestre, le groupe envisage de poursuivre son programme d'expansion en visant à ouvrir 25 magasins d'ici la fin de l'année. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. On a également la Société des Boissons du Maroc qui annonce un résultat net part du groupe S1 2023 légèrement inférieur à nos attentes. Résultat net part du groupe qui ressort en hausse de 1,5% à 111 800 000 dirhams. Dans un contexte de reprise des volumes, le chiffre d'affaires consolidé au premier semestre a progressé de 9,2% à 1,208 milliard de dirhams. La bonne dynamique des ventes et l'amélioration de l'efficacité de ces outils industriels ont abouti à une croissance de résultats d'exploitation de 4,9% à 187 500 000 dirhams. La marge d'EBITDA ressort en repli de 250 points de base à 20,4%. Nous sommes un peu plus optimistes sur les résultats de deuxième semestre au vu de la bonne saison touristique 2023. Résultat deuxième semestre 2023 devrait s'améliorer. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir demain.